Добро пожаловать в мой канал. État de droit. La Pologne menacée de sanctions sans précédent de l'U copyright AFP. Emmanuel Dunant. Après des mois de mise en garde, et la Commission européenne a déclenché mercredi une procédure inédite contre la Pologne, pouvant aller jusqu'à priver le pays de ses droits de vote dans l'U s'il ne renonce pas à ses réformes judiciaires controversées. L'exécutif européen a annoncé, à l'issue de sa réunion hebdomadaire à Bruxelles, qu'il s'était résigné à activer l'article 7 du traité de l'U, souvent qualifié d'arme nucléaire parmi les sanctions possibles au sein de l'Union. C'est avec le cœur lourd que nous avons activé cet article, a déclaré devant la presse le vice-président de la Commission, Frans Timmermans. Mais les faits ne nous donnent pas le choix, nous n'avons pas d'autre option, a-t-il ajouté. Cette procédure encore inédite peut déboucher, au terme d'une procédure complexe et encore jamais utilisée, sur une suspension des droits de vote au sein du Conseil de l'Union, l'instance regroupant les 28, en cas de violation grave de l'état de droit dans un pays européen. Le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki arrive au sommet européen, le 14 décembre 2017 à Bruxelles. Copyright. Emmanuel Dunant a archive dans sa première phase qui est celle qu'a lancée mercredi la Commission. L'article 7 permet de constater l'existence d'un risque clair de violation grave de l'état de droit dans un pays membre, avec l'aval nécessaire d'une majorité qualifiée de 22 pays de l'U. Mais d'éventuelles sanctions, comme le retrait des droits de vote, ne pourraient intervenir que lors d'une seconde phase, nécessitant pour être déclenché un vote à l'unanimité des pays européens sans celui qui est visé. Il faut le faire. La Hongrie ayant déjà indiqué qu'elle y ferait obstacle, l'adoption effective de sanctions paraît improbable. Bruxelles compte cependant sur la portée symbolique du déclenchement de la procédure, qui permettrait d'impliquer tous les États membres dans le débat. Des manifestants, réunis devant le palais présidentiel de Varsovie, et demandement des tribunaux libres, des élections libres, une Pologne libre, le 24 novembre 2017. Copyright JANEKSKRZYNSKIAF archive. Il faut le faire, la France soutient totalement la Commission dans cette démarche-là, avait déclaré mardi la ministre française des Affaires européennes, Nathalie Loiseau. Nous n'allons pas rompre tous les ponts avec la Pologne, a cependant observé mardi le président de la Commission Jean-Claude Juncker, également soutenu par Berlin dans ce dossier. On n'est pas en situation de guerre avec la Pologne, on est dans une démarche difficile et j'espère qu'au bout du compte nous arriverons à nous rapprocher, avait-il ajouté, pour laisser la porte ouverte au dialogue. La Commission a plusieurs réformes dans son viseur, dont celle de la justice constitutionnelle polonaise, adoptée en 2016, et celle plus récente de l'organisation des juridictions de droit commun, de la Cour suprême et du Conseil national de la magistrature. Pour les deux dernières, le veto surprise du président Andrzej Duda, issu du parti conservateur nationaliste Droit et Justice puis au pouvoir, avait suscité des espoirs. Mais les nouvelles versions de ces textes n'ont pas convaincu l'opposition et les organisations de la société civile polonaise, mobilisées au nom de l'indépendance de la justice. Menaces financières engagées il y a plus d'un an, les échanges tendus entre Bruxelles et Varsovie n'ont produit aucun résultat, la Pologne défendant sa liberté de réformer une magistrature décrite comme une caste corrompue. Le nouveau Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki avait indiqué la semaine dernière, en marge d'un sommet européen à Bruxelles, qu'il s'attendait au déclenchement de l'article 7. Je suis fermement convaincu que les États souverains et l'Europe doit être une Europe des États souverains ont un droit absolu de réformer leur système judiciaire, avait fait valoir la semaine dernière M. Morawiecki, resté fidèle à la ligne défendue avant lui à la tête du gouvernement polonais par l'eurosceptique Beata Szydło. Nous avons, avec des fonctionnaires à Bruxelles, des problèmes d'interprétation de ce qui se passe en Pologne, de nos réformes, a déclaré de son côté mercredi le chef de la diplomatie polonaise, Witold Waszczykowski, avant l'annonce formelle de Bruxelles. Face à cette inflexibilité, la Commission menaçait depuis des mois de déclencher l'article 7, censé être plus dissuasif que les procédures d'infraction visant déjà Varsovie, notamment sur une de ses réformes judiciaires et pour son refus d'appliquer des quotas obligatoires d'accueil de réfugiés. Mais bien consciente que la suspension des droits de vote reste une menace théorique, l'U envisage déjà de nouveaux outils. L'idée circule notamment de conditionner l'accès aux fonds structurels européens au respect des valeurs et des décisions de l'U.
Un pays qui dérive par rapport à l'état de droit ne peut pas en même temps demander à Bruxelles d'être soutenu par des milliards de fonds de cohésion, dont la Pologne est la principale bénéficiaire, a prévenu la ministre française Nathalie Loiseau. 2012-2017 135 019 Bruxelles en AFP Copyright 2017 AFP